Lion, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois de janvier, premier mois de l'année 2023. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en janvier, amis Lion? On va le voir dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées qui mêlent à la fois l'astrologie et les cartes. Donc appelez-moi. Je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. L'appel sur mon téléphone est entièrement gratuit. Nous commençons. Nous voyons d'abord, Lion, l'énergie de la maison 1, c'est-à-dire l'énergie toile de fond pour vous de ce mois de janvier, celle qui va vous accompagner globalement tout au long du mois. La tempérance, grande communication. La tempérance, c'est l'arcane de communication. D'ailleurs, on le voit, la femme, l'ange, verse de l'eau, toujours la même eau, dans 2 cruches. Alors, ça veut dire qu'il y a un parfait accord, un parfait équilibre entre les 2 personnes qui dialoguent. La tempérance, évidemment, parle beaucoup d'intellectualité. Pas tout à fait de spiritualité, non, juste d'idées, d'échanges d'idées. Et la tempérance manque un petit peu d'avoir les pieds sur terre, de terre à terre, même si on voit ses pieds. C'est quand même un ange malgré tout. Alors elle aura le côté extrêmement agréable de l'écoute, de la discussion sereine, de la vraie discussion, de la vraie communication. J'écoute, je réponds, et lorsque je réponds, on me répond parce qu'on m'a écouté. Alors, donc ce mois de janvier s'annonce pour vous de toute évidence un mois de grande communication. En face de vous, justement, relationnellement, nous avons ma carte préférée, le jugement. C'est l'archange Gabriel qui sonne le réveil des morts. Donc, dans réveil des morts, déjà, on est content. C'est-à-dire qu'on voit que les gens se lèvent de la mort. Donc ça, c'est très symbolique déjà. On était peut-être un peu atteints, on n'en pouvait plus. Vous avez subi pas mal de choses, amis Lion, on le sait, ces 2 dernières années, avec Saturne en face de vous. On ne le dira jamais assez. Des blocages, des pouf, pif, paf. Et pour vous qui êtes un signe de passion charismatique, qui va de l'avant, qui entraîne les gens, ça a été très compliqué. C'est pas tout à fait fini, mais on est sur la fin, Saturne va rentrer en Poisson. Bon, toujours est-il que donc relationnellement, en janvier, pour vous, c'est le grand appel, c'est le grand renouveau. En fait, ça, c'est la carte du réveil, du renouveau. Réveil dans le sens où on était mort, et on se réveille à la vie. Et on nous appelle, parce que c'est pas seulement le fait de se réveiller. On peut se réveiller tout seul. Oh, bah oui, je suis seul, bon, je me rendors. Non. Là, on vous appelle en même temps, on vous tire de là. Ça veut dire qu'en face de vous, vous allez avoir soit une grande rencontre. Alors là, une grande rencontre, soit un grand projet avec des gens, soit si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, et tant mieux pour vous, un grand projet de couple. Là, en face de vous, il y a déjà l'idée d'une grande communication, d'un grand partage, et puis alors cette rencontre, cette nouveauté en tous les cas, ce nouvel appel, ce renouveau, c'est magnifique. Ici, nous avons les finances, vos possessions, la roue de fortune. Alors, espérons que la roue tourne dans le bon sens. En général, quand l'oracle envoie la roue de fortune et qu'on est dans un tirage où il sait qu'elle est seule, elle n'est pas accompagnée d'autres cartes, c'est toujours positif. Cela voudrait donc dire qu'il va y avoir un grand tournant dans vos finances et logiquement positif. Un grand événement. Nous verrons bien, vous me le raconterez. En face, la maison des grands changements. S'il y en a, ils sont là. Oh, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. C'est pas mon préféré, c'est lui, mais c'est le meilleur. Et le meilleur, à côté de mon préféré, c'est sympathique. Et donc, si vous voulez, le monde, c'est le grand bonheur. Je le répète chaque fois que le monde sort, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est cette carte. Ma grand-mère et les anciens tarologues
lorsque le monde sortait, il bouclait le jeu. Il disait, bon, ben vous passez votre route, c'est bon. De toute façon, le bonheur arrive à vous. Donc, il faut voir, il faut comprendre. Donc, vous imaginez que dans les changements, pour vous, ce mois-ci, Lion, ben voilà, le monde. Non seulement on vous appelle, mais il y a une immense ouverture dans vos possessions, sur vous-même. On est quand même très très bien placé. Ici, ça représente votre environnement, pas intime. L'environnement intime, il est en maison 4, votre foyer. Mais là, c'est l'environnement proche, les gens que vous côtoyez, en général. Ouh, alors là, c'est pas là que ça va être sympathique, le pendu. Eh bien, vous voyez qu'on a vraiment ici de la grande communication. Mais du coup, l'oracle vous dit que ce mois de janvier, ça sera de la communication avec des gens avec qui vous êtes en projet, éventuellement votre compagnon, votre compagne, mais certainement pas des gens extérieurs. Pardon, excusez-moi. Certainement pas des gens extérieurs. Enfin, disons, voilà, c'est pas là que vous allez trouver de quoi avancer en janvier. Là, c'est bloqué, il n'y a rien de bien. C'est vraiment des gens que vous connaissez vraiment très bien et avec qui vous allez être en projet. La maison 9, donc en face, c'est l'inconnu justement, c'est le contraire. C'est qu'est-ce qui vient vers vous, en relationnel ou en action, que vous ne savez pas encore, que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous attend pour autant. La force. Donc vous voyez que ce qu'on vous signale ici, c'est que le bon vient de l'extérieur d'une chose inattendue. Et oui, quelque chose que vous ne connaissez pas encore précisément, et non pas des gens, des choses que vous connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que ça vient d'inconnu. C'est quelque chose d'inconnu ou de personnes que vous connaîtrez en janvier. Maison 4, votre foyer. Alors là, on est vraiment dans votre intimité. Le mat, le fou, un déménagement. On voit que là, ça bouge. Le mat, le fou, c'est un arcane particulier puisqu'il n'a pas de numéro. La tarologie ne lui donne pas de numéro. Il y en a, certains tarologues le nomment 0 parce qu'il est avant le battleur, avant tout commencement. Il est en route avant le commencement pour démarrer la nouvelle étape. Et certains autres, comme moi, l'appellent 22, justement, après le monde, parce qu'il boucle l'étape et il repart vers le battleur, l'arcane 1. Moi, je préfère l'appeler 22. Donc, le mat, le fou, c'est vraiment celui qui reprend sa route, parce qu'il a terminé quelque chose, et que donc, il reste sur son chemin de vie, et il va vers l'étape suivante, celle qui est vraiment sur sa voie. Alors, ça veut dire quoi, ici, dans votre foyer ? Eh bien, ça veut dire que vous êtes très porté, certainement par votre intimité, par les vôtres en intimité. Vous êtes très soutenu. Il y a certainement de l'amour, il y a certainement beaucoup de communication. Et ça veut dire tout simplement que vous vous engagez vers une nouvelle étape. Votre foyer se transforme. Soit vous faites effectivement une rencontre en janvier qui augmentera, agrandira votre foyer d'une façon ou d'une autre, soit un événement magnifique vient sur votre foyer et vous engage sur une autre voie, vous permet de terminer quelque chose et hop, toute la nouveauté de janvier, précisément, début d'année, on démarre autre chose, un nouveau projet. En face, dans la maison 10, la maison 10, c'est le grand avenir, enfin le grand objectif, l'objectif du mois, quoi. En réalité, vers quoi vous allez tendre en ce mois de janvier ? L'impératrice, alors que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice représente une personne, c'est la communicante en fait du tarot. Alors déjà, vous aviez la tempérance, qui est la grande communicante intellectuelle, mais là, vous avez l'impératrice qui est la communicante sur ses désirs. L'impératrice, elle pose des stratégies et on ne peut rien, mais quand je dis rien, lui refuser. D'ailleurs, vous voyez qu'elle a le pied sur la lune. Donnez-moi la lune, on la lui donne. Et oui, symboliquement, c'est ça. L'impératrice ne se laisse pas avoir par ses sentiments, elle maîtrise l'aigle au niveau de son ventre, par ses émotions. L'impératrice est une femme qui ne se fait pas avoir par ses émotions pour obtenir ce qu'elle veut. Alors imaginez le pouvoir qu'elle a. Alors là, rien ne l'arrête.
Donc rien ne vous arrêtera. Ça veut dire qu'en janvier, vous poserez toutes les stratégies possibles pour arriver à vos fins et vous y arriverez. Je ne sais pas si c'est vraiment en janvier, on va voir, mais vous y arriverez. Donc, nouvelle étape. Hein. Ici, la maison 5, c'est le bonheur, mais le bonheur d'amour. Alors que ce soit en amitié, en famille, en couple évidemment, c'est le bonheur en amour. L'amour qui vous entoure, le bonheur là-dedans. Le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est la symbolique de celui qui fonce droit devant, sans se poser de questions. Et le chariot, je dirais même plus que c'est plus que le téméraire, c'est le militaire, c'est le kamikaze. Le chariot, quand il a une idée en tête, ou quand il s'agit de défendre quelqu'un qu'il aime, il écrase tout sur son passage et il arrive à la victoire. Alors c'est une carte positive, sauf que par moments, on lui reproche un peu sa grande vitesse ou un peu son inconscience. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on a un brin d'inconscience, comme le mat d'ailleurs, qui reprend la route vers l'inconnu au départ, eh ben, souvent ça réussit. Eh oui, la vie n'aime pas quand on reste avec nos pantoufles, c'est vrai, hein, mais quand on a de l'audace, eh bien souvent on y arrive. Alors Lion, ça vous ressemble. Donc, bonheur en amour, tagada, 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 tagada. Vers quoi? Vers l'amour, forcément. Une grande victoire, ça bouge beaucoup. Donc on voit que c'est vrai que ça va dans le sens d'une rencontre. Hein. On va vers son destin, là, on va vers quelqu'un, forcément. Hein. Maison 11, les grands projets. Oh, l'empereur. Waouh, on a l'impératrice et l'empereur. Ceci dit, ils ne sont pas interprétables côte à côte pour autant, mais c'est rigolo quand même. Hein. On l'a un petit peu en arrière de la tête. L'empereur, le décideur du tarot, mais l'avantage de l'empereur, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, la symbolique du tarot de l'empereur, c'est qu'il ne se trompe jamais, qu'il prend toujours les bonnes décisions et qu'il a toujours raison. Bon, c'est vraiment, je le répète, mesdames et messieurs, c'est la symbolique du tarot, parce que je ne connais pas d'homme qui a toujours raison. Étant donné que je suis une femme, vous vous en doutez. Mais ceci dit, symboliquement, c'est une carte magnifique. Ça veut dire, mais alors elle colle tout à fait avec le chariot qui fonce droit devant. Ben, l'empereur, c'est celui qui prend ses décisions, il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il veut, et il agit. Et puis, il réussit. Alors, entre l'impératrice, qui arrive à ses fins par stratégie communicante, et l'empereur qui arrive à ses fins parce qu'il demande et qu'on lui obéit, bah, ma foi, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que tout vous réussisse en ce mois de janvier quand même. Hein. Bon, à part chez les vôtres, enfin les vôtres, votre environnement assez proche, hein, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Bon, alors, maison 6, le quotidien, votre quotidien, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tous les matins quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez? L'arcane 13, un grand changement. Alors là, l'arcane 13, il n'y a rien à faire. On passe d'une situation à une autre, ram, comme ça. Et en effet, quand on voit le réveil des morts, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la mort. Mais quand on dit le réveil des morts, c'est que vraiment, vous étiez pout, 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 avec le moteur qui avait quelques ratés. Et là, pouf, vous passez complètement à autre chose. Le bonheur, la victoire, on fonce droit devant, la rencontre ou le grand projet, on décide, on y arrive, on communique, tac, 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 la roue tourne, enfin, il y a tout. Ici, alors s'il y a des ennuis, c'est là. La maison 12, désolé pour les poissons, mais c'est la maison des sacrifices que l'on fait par rapport à soi-même, des ennuis, des soucis, des choses un peu cachées que l'on maîtrise mal. Le diable. Ah, quelle énergie! Mais attention, le diable dans la maison 12, ça veut dire qu'il y a quelque part, quelqu'un a une emprise sur vous. Alors, quelqu'un ou quelque chose que vous avez en vous. Ce diable dans la maison 12, il peut exprimer plusieurs choses. Tout d'abord, quelqu'un, d'ailleurs, dans votre environnement proche, qui vous critique, qui vous dit « mais non, ne fais pas ça »,« mais non, cette personne n'est pas bien »,« mais non, ne va pas là-bas »,« mais non, ne t'en va pas », etc. Donc déjà, il ne faudra pas écouter, c'est sûr.
Ensuite, le diable aussi peut être carrément, évidemment, d'ailleurs la plupart du temps, en nous. Vous pourriez avoir quelques doutes, parce que ce changement vous fait peur. Attention, quand on voit l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, où on fauche ce qui existe pour faire du vide, et pour aller vers la suite, il y a quand même un moment où c'est vide. Hein. C'est bien beau de dire mort et résurrection, mais il y a quand même moment mort de ce qui existe. C'est pas évident quand même si on sait, même si on a prévu, même si on sait qu'on est attendu sur le chemin ailleurs, hein, et que c'est bien organisé, qu'on sait quand même où on va. Mais voilà, hein, c'est comme quand vous vendez une maison ou un appartement, vous en avez marre, c'est pour aller ailleurs, mais au moment où vous donnez, où vous remettez les clés au suivant, qui n'a pas une pointe dans le cœur de tout ce qu'il ou elle a vécu dans ce lieu-là, malgré tout, hein, c'est normal, c'est humain, hein, c'est humain. Mais le diable donc peut faire résonner aussi une emprise de peur en vous. Le diable, c'est la peur. Hein. Le diable, il nous tient par la peur. D'accord? C'est ça le diable, hein, en fait. Bon. Donc, un mois qui bouge, attention, hein, un mois où il va y avoir non seulement quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais justement, du coup, quelque chose qui doit s'en aller, quelque chose que vous devez arrêter. Et ça vous collera un petit peu la trouille. En attendant, vous serez très soutenu par la majorité des signes de la vie et des personnes, mais quelques personnes essaieront de vous retenir. Hein. Voilà. Comme un petit peu ce chien là aussi, hein, le chien fantasmagorique qui retient le maître, qui reprend sa route. C'est normal, hein. Nous allons voir maintenant justement la carte que vous envoie l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Non magnifique, dis-moi que tu m'aimes. Je ne me lasse pas de le répéter. Alors, cette carte, elle va vous donner un espèce de conseil, enfin, une orientation d'énergie qui vient à vous. Voilà, qui vient à vous. Voilà, une aide. Écoute, analyse, méditation. Vous voyez qu'on est quand même dans la communication, on écoute, on analyse, on ne sera pas seul à le faire d'ailleurs, mais la méditation lutte contre le diable. Lorsqu'on fait une méditation, c'est pour se retrouver soi-même et retrouver ses désirs profonds. C'est important, c'est très important. Donc écoute, analyse, méditation. Ça vous permettra de faire le bon vide et de prendre les bonnes décisions. En tout cas, il y en aura, c'est certain, et bonnes, évidemment. Voilà pour vous, amis Lions. Mais écoutez, je vous souhaite une belle entrée à travers ce mois de janvier dans l'année 2023 et évidemment une magnifique année 2023 pour vous.